Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne bracha v'atzlacha. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, maintenant, Be'ezrat Hashem, on se prépare pour la fête de Sukkot et Be'ezrat Hashem Simchat Torah. Il faut savoir une chose, que a priori, après Kippour, on se sent léger. Et on se sent proche d'Hachem. On se sent que même nos prières, ils sont fluides. Ça sort. Le cœur aussi, il est bien. Tellement qu'on a frappé le cœur pendant Kippour, que on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes qu'on était avant la fête de Kippour. C'est écrit dans la Torah que Kikarov elecha bificha ou bilbalbecha la'asoto. La Torah elle dit que, a priori, notre religion, mitzvot, ma'asim tovim, ils sont proches de la bouche et le cœur pour les faire. Mais il faut les faire. Vous savez, mes amis, avec la bouche, on peut faire du bien, on peut faire du mal. Avec le cœur, on peut faire du bien, on peut faire du mal. Alors, le jour de Kippour, le but de Kippour, c'est de rendre le cœur et la bouche tendres. Ça veut dire pas vite à réagir pour faire le mal. Par exemple, tu veux t'énerver, tu vas insulter quelqu'un. Tu veux t'énerver contre ta femme. Tu veux lui donner le compte. Ou c'est vice-versa. C'est la femme qui va donner le compte à son mari. Et n'oublie pas, il est proche de toi. C'est ton mari. C'est ton ami. C'est ta femme. C'est tout toi. C'est tes parents. Tikarov elecha. Allez, calme-toi. Le Kippour, il fait changer la personne. Étant donné que toute la fête de Kippour, on a été avec le bon Dieu, et on a appris beaucoup de leçons à Kippour, combien il faut gentil, combien il faut s'éloigner de la faute, et on répète, alors ça fait un effet sur nous. Ça fait, à tel point que Hachamim me disent que jusqu'à après 4 jours, après Kippour, l'être humain, il n'est pas prêt à fauter. Pourquoi? Parce que l'influence, l'impact de Kippour, il reste encore en nous. Il y avait une fois un rabbin il devait juger quelqu'un. Mais le jugement n'était pas dans la faveur de ce quelqu'un-là. Et ce quelqu'un, il s'est énervé. Il a commencé à l'insulter, il l'insulte. Alors le rabbin, il n'a rien fait. Et à un moment donné, le rabbin, il va vers lui. Il lui dit, « Hé, tu sais quoi ?» Alors l'autre, il dit, « Quoi ?»« Eh ben, je te pardonne. Avec tout ce que tu m'as dit, je te pardonne. Et même que j'ai raison, je te pardonne. » Bon, après les fêtes, après Kippour, et le rabbin, il va pour acheter le hétrog, et puis il voit le monsieur qu'il a pas quitté dans son jugement. Il le voit, et il le salue. Ah, vous savez, monsieur le rabbin, excusez-moi, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi à Kippour. C'est vraiment, tu avais raison. Et d'ailleurs, à Kippour, j'ai fait une grande teshuva, j'ai demandé pardon à Hachem. Et tu as raison, pardon. Le rabbin lui a dit, ben justement, c'est pour ça que je t'ai pardonné avant Kippour. Pour ne pas que tu aies une mauvaise conscience à Kippour. Pour que tu passes un bon fête de Kippour, je t'ai pardonné. Il dit, dis-moi, je vois que tu as acheté un hétrog. Il dit, oui, j'ai acheté un hétrog. Il m'a coûté très très cher. Alors le rabbin lui a dit, pour un hétrog,
tu paies beaucoup d'argent. Et les insultes que tu m'as insultées la veille de Kippour, t'avais pas peur? Parce que Etrog, si tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas grave. Si tu l'as, c'est une mitzvah, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Mais ce que tu m'as fait la veille de Kippour, c'est vraiment grave. Et heureusement que je t'ai pardonné. Malheureusement, les gens, ils font attention pour acheter le plus beau Etrog du monde, mais alors qu'ils vont même pas le manger, alors que ce qui sort de leur bouche, ils ne font pas attention. Mes amis, que le bon Dieu le protège. Amen, Kératson. Bonne journée. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود